vous avez trompé Mamadi sur tous les biens. Parce que Célestin Bilivogui, lui aussi, il savait beaucoup sur votre manipulation, sur vos complots. Toutes les personnes qui savaient quoi que ce soit, vous les avez tous liquidés. Vous les avez tous liquidés. Mais aujourd'hui, Mamadi, lui, il commence à se rendre compte. Hein. Il commence à se rendre compte, même sur la mort de Sadiba. Spata n'était pas là-bas. Baba Bari n'était pas là-bas. Ceux qui étaient là-bas, ils savent. Voilà, ceux qui étaient là-bas, vous saviez. Le groupe qui était là-bas, avec un responsable civil, vous savez. Vous tous, vous étiez là-bas. Ça dit, ce qui me fait mal, ça dit, vous étiez présents. Vous regardez Sadiba dans les yeux. Et Al-Maslan, Al-Agnadi. Vous saviez vous-même que Al-Son, vos comportements, vous avez privé le monsieur de salaire du côté de Cuba. Vous avez monté des faux complots, allez mettre des gris-gris, que ça c'est Sadiba. Vous avez fait tout ça là. Mais le monsieur toujours, il était calme. Vous avez abusé. Ça dit, il est à l'ambassade. Vous avez abusé de tout. Le monsieur a décidé maintenant de rentrer pour voir Doumbouya. Pourquoi vous ne l'avez pas laissé voir Doumbouya? Pourquoi vous ne l'avez pas jugé publiquement comme ça s'est fait partout? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que oui, tout ce que vous étiez en train de faire, le monsieur, il était au courant de tout. C'est pourquoi vous ne l'avez pas laissé voir. Pourtant, il était le chef d'état-major du régime de Mamadi. Là. Pourquoi vous ne l'avez pas laissé? Qu'est-ce que vous avez caché? Vous saviez? Vous saviez tout ce que vous avez caché. Et maintenant, au lieu que, voilà, vous sauvez des vies, vous avez éliminé des gens. Mais je vous dis, vous serez les gros perdants. Vous savez, Al-Kalon, Al-Kamika Luna. Le général, dans la vidéo, regarde comment tu regardais Sadiba. Regarde ton regard. Quand Sadiba t'a regardé, tu n'as pas pu supporter. Il t'a regardé, c'est-à-dire, vous l'avez tellement maltraité que le monsieur, il a juste soulevé son visage. Maintenant, vous savez de la vidéo, est-ce que, voilà, de quoi il s'agit? Quand tu la regardes, tu n'as pas pu regarder. Il n'avait pas de haine contre vous. Il n'avait jamais l'intention de faire un coup d'État. Mais parce qu'il savait beaucoup sur vos plans. Parce qu'il n'est jamais rentré dans votre esprit. Et tu n'as pas supporté. Tu es sorti. Les autres sont restés. Ils ont achevé. Ils le savent. Vous, les trois généraux, vous savez. Pourquoi vous ne dites pas la vérité à Mamadi? Pourquoi vous ne dites pas la vérité à Mamadi? Ce que vous avez fait. Vous avez juste parlé de complot. Quel complot? Sadiba allait faire quel coup d'État? Avec quelle arme? Avec quel homme? Pourquoi vous ne dites pas la vérité à Mamadi? Ce que vous avez fait à Sadiba. Pourquoi? Alto Tien Fola. Al-Maslan Alagné. Al-Maslan Alagné. Le monsieur, il a tout fait. Al-Maslan Alagné. Il a tout fait. Si Sadiba n'était pas sûr de lui, s'il se reprochait de quelque chose, il n'allait jamais venir en Guinée. Mais tellement vous êtes méchant. Modjou l'a dit. Adamaden Kenema. Kagbisika foi. Kagbisika foi. Pour rien du tout. Pourquoi vous ne dites pas la vérité à votre soit patron de Mamadi aujourd'hui? Pourquoi vous ne dites pas la vérité à Mamadi? Pourquoi vous avez menti? Pourquoi vous avez dit, oh, Sadiba n'est pas dans votre esprit? Sadiba a fait quoi? Quelles sont vos preuves? Pourquoi, si vous avez des preuves, pourquoi vous n'avez pas fait un procès devant le peuple de Guinée? Pourquoi vous avez été si méchant envers le monsieur? Pourquoi vous avez été assez Adama Diena à lui? Mais il faut la lumière. Agnewa, le monsieur de la Guinée Cap-Vert, tout le monde. Tout le monde. Voilà. Et même quand vous êtes allé chez Seloudalin, le jour là, avec l'intention que vous êtes parti. Vous n'avez pas décidé vous n'avez pas décidé le même jour, ce jour-là, d'aller avec Sadiba. Sadiba est parti ce jour-là pour éviter le pire, vous le saviez. Et même quand il est venu, ton discours ce jour-là, tout le monde a entendu. Tu le sais bien. La présence de Sadiba, le jour que vous êtes allé pour déloger Seloudalin, vous étiez venu dans l'intention de faire du mal. Voilà. Mais Sadiba est venu pour éviter le pire. Ce jour-là. Parce que Sadiba savait votre intention, vos manières de faire. Sadiba est venu ce jour-là pour éviter le pire. Et aujourd'hui,
Al-Mafene. Moi, je me dis, avec ça, vous partez à la mosquée. Vous partez à la mosquée et vous sachez que nous allons tous retourner à Dieu. Et vous savez qu'il y avait beaucoup de personnes ce jour-là. Vous savez, il y avait des éléments des forces spéciales qui n'avaient rien à voir dans l'affaire. Parce qu'il y a des gens qui devaient couvrir leur intérêt. Ils ont menti aux enfants là-bas. Oui, il veut faire ça. Nanani, nanana. Il voulait faire ça. Même les enfants là étaient étonnés. Vous le saviez très bien. Vous saviez que quelques éléments encore sont morts. Et même la mort c'est-à-dire la mort de certains jeunes qui étaient présents le jour que vous avez exécuté Sadiba. Il y avait des jeunes qui étaient là-bas. C'est-à-dire ils étaient étonnés. Parce qu'ils se sont posés beaucoup de questions. Comment se fait que vous avez pris Sadiba, 2 heures de torture. Mamadi n'était pas informé d'abord. C'est à la dernière minute que vous cherchez quelle vérité. Lorsque vous tuez quelqu'un, où est la vérité? Il était chef d'état-major de la Guinée. Il n'était pas votre chef d'état-major. Et donc, cette vérité, c'est les Guinéens qui devaient voir ça comme le procès des Dadis. Mais vous l'avez exécuté. Vous le saviez bel et bien. Et cela restera sur vos consciences. Et vous allez payer ça. Ça, il faut le dire. Vous allez payer de votre forfaiture. Aujourd'hui, regardez-vous. Vous savez ce que vous avez fait. Commencez à vous repentir. Commencez à vous repentir. Commencez à vous repentir. Ça dit alta toto tieni minema quoi. Alketo minekela quoi. Vous avez enlevé le président Fakonde pour ça. C'est ça votre régime. C'est ça votre régime. Kamolu minaka latunu les fonike. Et même, c'est pourquoi je disais à Mamadi beaucoup de fois, j'ai dit, tant que, voilà, il est là à écouter les Bala et les autres là. D'abord, on vous aime pas, tu as fait un coup d'état, et vous continuez à kidnapper les gens. La majeure partie des arrestations, c'est les escadrons de Bala Samoura. Et quelques éléments des forces spéciales. Vous le saviez. Mamadi, nka founyene. Imanyaye, mais adikal benyakoro. Adikal benyakoro. Voilà. Les petits soi-disant, les blogueurs là, je vous ai dit, l'argent que vous avez mangé là, wallah, vous allez vomir. Vous allez vomir. Parce que vous allez avoir la honte de votre vie. Vous avez vu? On vous manipule, on vous dit, sortez, vous allez dire. Vous n'êtes pas comme le général 5 étoiles. Hein? Moi, je vous ai dit. Moi, je ne suis pas comme vous. Hein? Moi, je parle avec les gens du CNRD. Eux, ils ont un grand respect pour moi. Parce que moi, ce que je leur dis, eux, ils le savent. Moi, je ne suis pas comme vous, les miettes là. Les 5 000, les 10 000, les 15 000. Non, non, non. Moi, je ne suis pas dans ces conneries. Moi, celui qui veut me donner l'argent, qui me donne, hein, il dit, Ansou Damaro, je t'aime bien, voilà. Mais il y a des principes. Voilà. Ce n'est pas vous qu'on appelle. On dit, ok, il faut communiquer, il faut dire, tel n'est pas dedans, c'est pas vrai, Sadiba, c'est injection. Bande de menteurs que vous êtes. Si vous là, vos mensonges que vous êtes en train d'étaler là. Pourquoi, quand on a demandé de donner le corps de Sadiba à sa famille, à cause des tortures qu'ils ont fait subir le monsieur. Sinon, quand vous dites que injection, pourquoi ils n'ont pas donné pour faire l'autopsie? Bande de malhonnêtes. Il faut avoir honte. L'argent que vous avez pris, il faut avoir honte. Bande de malhonnêtes. Le monsieur a été torturé à mort. Et je vous ai dit, toutes ces preuves-là, on va mettre ça devant vous ici. Et vous allez fermer vos gueules à un moment donné. Vous pensez que vous êtes comme Ansou Damaro? Il n'y avait pas qu'un seul général. Il y avait 3 généraux, vous saviez. C'est vous qui saviez ce que vous allez dire à Mamadi. Vous, les généraux présents, qui étaient complices? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? C'était quoi le plan? Vous avez quelqu'un à main. Il n'avait pas d'armes, rien. Vous avez tous vu les images. D'abord, ils l'ont raté chez lui. L'intention, c'était d'aller le tuer chez lui là-bas pour ne pas. Mais comme ils n'ont pas pu faire ça, le monsieur même s'est rendu au camp Alpha Yaya. Le commandant de là-bas, ils sont allés le récupérer dans les mains de ce monsieur-là. Quelqu'un qui se reprochait de quelque chose. Vous l'avez raté chez lui, Sadiba pouvait partir. Voici les vérités qui sont là. Tout le monde a vu les images, non? Chez Sadiba. Voilà. Je crois que je dois avoir les images ici. Pour ceux qui n'ont pas vu les images à l'époque, je vais vous remettre les images, vous allez voir tout de suite.
ce qu'ils ont fait chez M. Sadiba. Et à partir de là, vous allez faire votre propre analyse de ce qui s'est passé. Je crois que j'avais envoyé... Ok. Ok. Partagez, hein? L'ancien... Non, non. J'avais envoyé... Ok. Non. Voilà. Transformé en champ de bataille. À l'intérieur aussi, les traces de tir sont partout. Regardez. Valises éventrées, tenues militaires et écussons au sol. Pourquoi une telle violence? Qui était visé par cette attaque? Autant de questions qui hantent les proches du défunt, ex-figure de la junte du CNRD. Aujourd'hui, nous avons tous peur. Moi-même, personnellement, j'ai peur de ma vie. Toute la famille a peur. Si on avait un moyen de s'échapper de quitter ici, on allait faire aujourd'hui. Mardi soir, le parquet du tribunal militaire... Vous avez vu, quand les bandits, pour aller chercher M. Sadiba, quelqu'un qui est venu, un diplomate, voilà, qui est venu chercher le salaire des gens, et voici, ceux qui voulaient faire taire Sadiba, ils l'ont raté d'abord, ils sont venus dans l'intention de le tuer. Mais comme Dieu a fait que ces petits l'ont aidé, il allait directement au camp militaire. Quelqu'un qui se reproche de quelque chose, est-ce que lui, il va aller au camp militaire? Il allait là-bas. Eux aussi, voilà, ils ont dit aux gars, non, non, non. Ils sont allés prendre le monsieur là-bas. Ils l'ont fait tourner d'abord. Ils l'ont envoyé à Kassa, ils l'ont envoyé un peu partout. Je crois 3 à 4 endroits différents. Et vous êtes allés exécuter. Vous étiez tous présents. Si c'était les enfants qui allaient faire, on allait dire, mais vous étiez tous présents. Wallah billah tallah, dans la vidéo, vous êtes tous présents. Vous le saviez. Hein? Ça, je vous ai dit, vous allez regretter. Hein? Parce qu'il n'y a pas... D'ailleurs, voici le rap, ce que vous avez dit au peuple de Guinée. Voici ce que vous avez dit aux Guinéens. Voilà. Ancien chef d'état-major de l'armée guinéenne et ex-numéro 2 de la junte au pouvoir est mort en détention des suites probables d'un traumatisme psychologique et d'un stress prolongé, a annoncé donc la justice militaire. La justice militaire, vous avez dit crise ou quoi? C'est ce que vous avez dit aux Guinéens. Et maintenant, si les Guinéens voient le contraire, vous allez dire quoi maintenant? Vous allez dire quoi aux Guinéens maintenant? La justice militaire, parce que voilà, c'est que le rôle que vous avez tous joué. Qu'est-ce que vous allez dire au peuple de Guinée? Qu'est-ce que vous allez dire au peuple de Guinée? Qu'est-ce que vous allez dire au peuple de Guinée? Vous avez déjà menti. En mentant devant le peuple de Guinée, c'est-à-dire à travers tout ça. Donc, ce que vous avez sémé là, Albedi Baro, je vous avais dit depuis le départ, j'ai dit les millions en dollars que vous accumulez, vous n'allez pas profiter. Je vous avais dit depuis le départ que si vous faites du bien, vous n'avez rien à craindre. Mais lorsqu'on sème le mal, vous récoltez le mal.